suis encore très heureux de vous revoir ce soir, ce matin, ça dépend de l'heure que vous nous prenez. Et je salue aussi notre cher internaute, ceux qui nous suivent par la voie du réseau, YouTube, par mon YouTube, par notre page Facebook et par tous nos réseaux et des chaînes associées. Je suis encore très content d'être parmi vous et d'être devant vous dans vos chambres, dans vos téléphones, dans vos salons, sans effort et ni transit. Merci pour la confiance que vous nous donnez chaque jour et chaque fois dans chaque numéro. Alors aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous encore pour la deuxième fois l'évangéliste Renato Mojo. Il avait dit, il a réalisé, il avait dit que ce n'est pas parti pour Dieu. Bon, il est parti et il va revenir. Vos réactions étaient tellement actives, vous avez tellement insisté, vous avez dit que c'était un homme qui parle bien. Et l'autre fois, il avait parlé, c'est le premier amour. Et c'était vraiment très bénissant. Et il n'a pas refusé votre requête. Il est revenu encore aujourd'hui pour nous parler d'un thème encore super intéressant. Je signale que c'est le représentant légal des MECREDEC, Mission de repentance et de délivrance des captifs. Si je ne suis pas perdu, je crois que c'est ça. Et très rapidement, je vais recevoir notre invité qui est déjà sur le plateau. Bonjour évangéliste. Bonjour tonton Eli. Comment allez-vous? Oui, Dieu veut grâce. Si ce n'est pas Dieu, on n'allait pas être ainsi. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. Savez-vous que c'est un super plaisir pour moi de vous recevoir encore cette fois? Vraiment, ainsi que moi. Je sais que on va encore, parce que les gens vous ont beaucoup demandé, en tout cas les gens ont insisté. L'évangéliste, il a parlé des premiers mots, c'est fort, c'est fort. Wow. Les gens disent, c'est fort. Ils sont des messages en tout cas qui ont touché beaucoup de gens. Et je suis très content de vous recevoir encore. Je sais que ce n'est pas la dernière fois non plus. Ça sera votre maison habituelle, The Way. Vous êtes un homme qui aiguise beaucoup de personnes et qui enseigne par la voie des médias et dans les églises. Et nous bénissons Dieu pour votre vie. Alors aujourd'hui, l'évangéliste Renato Mojo va nous parler de la délivrance. Imaginez-vous même la délivrance, comment ça sera. Parce que c'est un thème viral. Vous savez que c'est viral aujourd'hui dans les réseaux sociaux. La délivrance, la délivrance, la délivrance, la délivrance. Alors aujourd'hui, avec l'évangéliste Renato Mojo, nous allons comprendre la délivrance c'est quoi et tous les contours qui vont avec la délivrance. Mon évangile. Oui, papa, je vous écoute. De manière bref, je sais que vous êtes déjà passé par ici, pour ceux qui ne connaissent pas votre parcours, mais de façon bref. Ceux qui veulent les savoir en long et en détail peuvent vous suivre sur YouTube. Vous allez voir, si vous entrez sur Eli Mandoum officiel, vous allez voir l'évangéliste Renato Mojo. Il a parlé de son parcours en long et large, mais là, il va juste se présenter seulement pour permettre aux gens de connaître qui il est. Je suis l'évangéliste Renato Mojo, né d'une famille de 7 personnes, avec le papa Mojo, Moïse Philippe, maman Micheline Malanda, que je salue de loin. Nous sommes au nombre de 7. Je suis marié à maman Mariette Kabasele qui m'a accompagné ici. Et je suis le visionnaire de l'église au ministère MECREDEC. Là, c'est un sigle, en grosso modo, pour à large, on dit mission évangélique, cité de la repentance et de délivrance des captifs. Je ne suis pas Melchisedec, j'ai un père spirituel qui a fait qui m'a enseigné comme apôtre Paul a été enseigné par Gamaliel. Oui. Moi aussi j'ai mon Gamaliel qui s'appelle le pasteur Stéphane Sitenge Sibambe de l'église Épouse de l'Agneau à 7e rue du Mété. Si vous passez sur Cartésien, vous allez voir cette église-là. C'est là où j'ai été né. Et donc, en bref, c'est ça. Et mon guide, je le dis à tout le temps, c'est le pasteur Odia Tchakatumba, que je salue encore de loin. Donc, vraiment, en bref, c'est ça, l'évangéliste Renato Mojo. C'est très bien, c'est très bien. L'évangéliste n'est pas un Melchisedec. Aujourd'hui, on a tellement de Melchisedec dans l'œuvre de Dieu. On a des gens qui n'ont ni père ni mère, mais pour nous, nous sommes heureux parce que l'évangéliste n'est pas Melchisedec. Il a fait une précision, il est accompagné de maman Mariette Kabasele, que je salue. Elle est là, c'est elle qui fait la force. Derrière un grand homme, il y a une grande dame. Oui, je crois que derrière un grand homme de Dieu aussi, il y a une grande servante de Dieu. La prophétesse Mariette Kabasele, je la salue. En tout cas, elle est parmi nous ici au plateau. Évangéliste, oui. Déjà en parlant de la délivrance, c'est quoi la délivrance? Très bien, une très bonne question, une très très bonne question. Moi j'aime vos questions parce que c'est très capital. Vraiment. Et pour que les enfants de Dieu soient édifiés, très bien édifiés. Parce que si on ne donne pas les bonnes, vous ne posez pas les bonnes questions, comment est-ce que les enfants de Dieu... Vos questions font partie d'un enseignement ou d'une prédication. Et pour que le peuple de Dieu ait une nouvelle connaissance, comme on dit à la Bible. Je vais passer directement à la définition de la délivrance. La délivrance, en grosso modo, c'est la fin d'une situation pénible. Le synonyme de la délivrance, c'est la liberté. Soit la liberté. Donc c'est ça. Donc une personne
qui a réussi la délivrance, c'est-à-dire il est libre. Quand la Bible dit, si le Fils de l'homme vous a affranchi, vous serez réellement libre. Donc, en grosso modo, la délivrance, c'est la fin d'une situation pénible. Donc, c'est un peu ça, en grosso modo. Je ne vais pas aller loin. On prend directement les versets qui parlent de délivrance. Okay. Est-ce qu'on peut aller? Oui, ouais, c'est bon, Yvan. C'est en Romains chapitre 7, le verset 13, où l'apôtre Paul est en train de poser la question à Dieu. Parce qu'il avait trouvé que dans son corps, il y avait des choses qui ne marchaient pas. Il faisait des choses qui ne donnaient pas gloire à Dieu. Il faisait des choses hors la volonté de l'Éternel. Maintenant, lorsqu'il a retrouvé en lui qu'il y a une loi qui existe en lui, c'est-à-dire qu'il a besoin d'être sauvé, de quitter le mal. Maintenant, il s'est posé des questions. Misérable que je suis. J'aime beaucoup cette place où apôtre Paul dit misérable que je suis. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est misérable, c'est-à-dire qu'il n'a pas la délivrance, il n'est pas encore délivré. C'est-à-dire, il y a une force qui lui empêche. Il y a une force qui lui empêche à faire du bien, qui lui empêche à faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi apôtre Paul, tout le monde le connaît, il était un grand persécuteur. Il dit, le bien que je souhaite, je ne le fais pas. Tandis que le mal que je vais laisser, je n'ai pas la force de le laisser. En lui, il n'avait pas où trouver sa délivrance. C'est pourquoi il a posé cette question en disant ceci, misérable que je suis. Or, si quelqu'un vit dans le péché, il est misérable. Okay. Il faisait des choses qui ne donnaient pas gloire à Dieu. Il était un persécuteur. Il était un tueur. Quand il voit un chrétien en cours de route comme ça, il peut te tuer. Il faisait des voyages uniquement pour persécuter les chrétiens. Okay. Mais lorsqu'il a trouvé en soi-même, il dit non, il y a une loi qui existe en moi, qui me pousse à faire du n'importe quoi. Quand je prends la décision de ne pas persécuter les chrétiens, mais je n'ai pas la force d'abandonner le mal. C'est pourquoi, quand il s'est rendu misérable, il dit non, je vis dans la misère. Je crois dans mon corps comme ça, je fais une chose qui est bonne, tandis que je vis dans la misère. C'est pourquoi il a dit misérable que je suis. Parce qu'il fait des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Voilà pourquoi il avait besoin d'une délivrance. Si on les lit bien ici, au verset 13, plutôt 14, verset 23. Voilà. Verset 24. Romains chapitre 7, le verset 24. La Bible a dit, misérable que je suis. Vous voyez, il se plaint. C'est là où on a tiré notre thème. Qui me délivrera du corps de cette mort? Okay. Or, notre corps aussi est un corps mort. Donc, si on réalise bien, si quelqu'un vit dans les péchés, c'est qu'il vit dans la mort. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul a réalisé que ce que je fais n'a pas donné gloire à Dieu. Je dois maintenant chercher la délivrance. Donc, en grosso modo, sa vie était pénible. Il vivait une vie qui est pénible. Il vivait dans la peine. Il vivait dans la peine, une vie insupportable, une vie de souffrance. C'est pourquoi, non, pour quitter cette peine et arriver au salut, je dois chercher la délivrance. Parce que ce que je fais ne donne pas gloire à Dieu. C'est pourquoi il avait dit la décision, qui me délivrera du corps de cette mort? Vous comprenez? Donc en lui, il y avait la mort. La mort, ok. C'est pourquoi il a demandé la délivrance. Donc, en grosso modo, c'est ça. On sent la profondeur, évangéliste. C'est pourquoi j'aime bien vous écouter, j'aime bien vous inviter, parce qu'avec l'évangéliste Renato Moudou, il y a une touche particulière, il y a des précisions que j'aime. Vraiment, merci. Évangile, Ouais. en parlant de la délivrance, vous avez donné une définition, en tout cas assez claire et pédagogique, de façon que même quelqu'un qui vient à peine de se convertir peut comprendre. On veut savoir, qu'est-ce qui cause que quelqu'un soit captif? Qu'est-ce qui rend quelqu'un captif? Ce qui rend quelqu'un captif. Ok. La première des choses, celui qui rend quelqu'un captif, c'est le diable. Vous savez pourquoi? Quand nous rentrons en Éden, Dieu
a donné les principes à Adam et Ève. Il a dit, je vous ai donné tout. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Vous pouvez boire du n'importe quoi. Mais quant à l'arbre du jardin, ne touchez pas. Ne touchez pas. Quand vous allez les toucher, vos yeux vont comment? S'ouvrir. N'est-ce pas? Ils ont entendu. Dieu a sémé, quand la Bible dit, laisse-les croître ensemble. N'est-ce pas? Ils savaient que le diable était là. L'ivraie et le bleu. Le bleu, c'était la sémence que Dieu avait sémée à Adam et Ève. Ok. N'est-ce pas? Alors, le diable est venu avec l'ivraie. Il a vu tout ce que Dieu les a dit. Il vient, il appelle Ève. Voilà. Il veut maintenant rendre Ève captif. Vous comprenez? C'est un exemple palpable que je donne. Il veut maintenant rendre Ève captif. Qu'il soit son captif, comme apôtre Paul était le captif du diable. Ok. Vous comprenez? Il a vu déjà que Dieu a sémé une bonne sémence chez Adam et Ève. Il est venu maintenant s'aimer son livret. Non, Dieu vous a menti. Est-ce que Dieu peut mentir? C'est pratiquement impossible. Dieu vous a menti et voilà ceci. Si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir. Et la femme a pris ce fruit-là. Il a mangé. C'est par là qu'il a été captivé par les diables. Alors s'il avait attendu ce que Dieu lui avait dit, il était catégorique. Il n'allait pas être captivé du diable. La deuxième des choses qui nous rend captifs, c'est quoi? C'est l'oreille. N'est-ce pas? Qui fait ce que nous écoutons les conseils des méchants. La Bible dit, heureux ceux qui ne marchent pas sur les conseils des méchants. Le méchant, ce sont les pécheurs. Ce sont les gens qui ne craignent pas Dieu. Ce sont les gens qui ne marchent pas dans la crainte de l'Éternel. C'est ça les méchants. Alors, quitte à toi pour que tu ne sois pas captivé, il ne faut pas écouter. Donc, si tu attends les conseils des méchants, tu es captivé. Vous comprenez? La deuxième des choses, ce sont les actes. Tu vois quelqu'un faire du n'importe quoi, toi aussi, tu viens, tu dis non, montre-moi comment tu fais. Or, cette chose-là, donne pas gloire à Dieu. C'est fort. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un dit, oh, toi, si tu prends de la bière, non, bon, et ça, un peu, ça ne fait rien. Il est écrit, Jésus a transformé l'eau en vin. Mon frère, ma soeur, est-ce que vous connaissez quelle sorte de vin que le Seigneur avait donné à la fête des Canaan? Oh non, prends seulement un peu du verre. Moi aussi, je suis chrétien comme toi. Je peux prendre de la bière, ça ne fait rien. Toi aussi, tu mets ton oreille, tu entends. Et c'est fini. Tu es captivé par les conseils des méchants. Est-ce que vous comprenez? Alors, ce qui dirige tous ces gens-là, c'est le diable, c'est lui qui les dirige. Il sait que tu es un enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il sait que tu es chrétien. Il viendra s'aimer son ivraie afin que tu n'ailles pas. La quatrième des choses, c'est l'hypocrisie. Ok. Il y a trop de tombeaux blanchis. Vous le voyez apparemment que c'est un chrétien. Il tient la Bible. Mais ce qu'il fait après le culte, c'est catastrophique. Or, Dieu refuse les hypocrites. Il te dit qu'il est un serviteur de Dieu. Il vient, il prêche à l'église. Il est là, il est protocole. Il fait le service de Dieu. Il est musicien. Surtout les musiciens, papa. Je vous dis, c'est terrible. Il chante. Et à la fin, il vend dans des lieux où le diable a créé. Il a écouté. Alors, quand il va apparaître maintenant chez les pasteurs les considèrent comme saints. Vous pouvez mentir les pasteurs, mais Dieu, on ne l'image jamais. Okay. Adam et Ève ont commis le mal, ils ont entendu les diables. Ils se sont cachés. N'est-ce pas? Oui. C'est l'hypocrisie. La première sémence que Dieu et les diables ont sémé en eux, c'est l'hypocrisie. Okay. Ils se sont cachés pour que Dieu ne le voie pas, tandis que Dieu regarde même une fourmi sous une pierre. Pourquoi vous êtes comme ça? Oh non, on ne peut pas te voir comme ça parce qu'on est nu. Qui vous a dit que vous êtes nu? Vous comprenez? Parce qu'ils ont donné l'oreille au diable. Et ils se sont fait hypocrites. Ils se sont fait hypocrites. S'ils n'étaient pas hypocrites, là, ils allaient se voir devant Dieu. Donc, ce sont les 4, c'est nombreux. Mais j'ai cité seulement 4. Donc, c'est un peu ça en grosso modo.
Fidèle téléspectateur, vous êtes quand même d'accord avec moi que c'est très fort ici, c'est très chaud sur le plateau aujourd'hui. Nous avons la grâce de connaître aujourd'hui les contours sur la délivrance. Vous avez écouté, l'évangéliste a parlé de l'hypocrisie, il a parlé de laisser se faire entendre par des oreilles, il a parlé du mensonge. Waouh, l'évangéliste est profond. Évangile, il y a un phénomène qui se passe à l'église en parlant de la délivrance. Il y a un phénomène qui se répète, un phénomène répétitif dans les églises. Oui. C'est quoi les phénomènes? On prie pour quelqu'un, on délivre, prière de délivrance. Moto, on prie pour la personne tombe. Et après que la personne tombe, les mêmes esprits vont encore venir, les mêmes esprits encore vont faire tomber la personne le lendemain. D'abord, expliquez-nous un peu, c'est quoi le ministère, qu'est-ce qui impose à quelqu'un de tomber quand on prie pour lui? On commence par là d'abord. Merci beaucoup. Une très bonne question, encore une fois de plus. Je veux faire comprendre les enfants de Dieu. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront le démon. N'est-ce pas? La première des choses, il faut avoir d'abord la foi. Si tu as un malade dans ta maison, ok? N'attends pas que appeler les pasteurs. Tu peux appliquer la foi. Tu pries pour ton enfant, il est guéri. Vous comprenez? Merci beaucoup. La première des choses, même Jésus, lorsqu'il faisait les miracles, vous voyez qu'il s'est poumonné. Paya, fais ceci. Non. Jésus, quand il vient, je rentre à la Bible dans l'histoire des fous des Gadara. Jésus est venu devant ces fous-là. Les démons lui-même a parlé. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Jésus lui pose la question, vous êtes au nombre de combien? Est-ce qu'il a enlevé son costume? Il avait levé les manteaux pour délivrer? Non. Les démons lui-même, nous savons que tu es Jésus. Est-ce que tu sais que les démons savent que Jésus existe? C'est à partir de cela. Ils savent que c'est Dieu. Après, il dit, vous êtes au nombre de combien? Il lui répond, nous sommes nombreux. C'est que c'est incontable, on ne peut pas compter cela. N'est-ce pas? C'est qu'il y avait une légion de démons dans les corps de ce fou de Gadara. Jésus a dit seulement, envoie-nous chez les porcs ou bien chez les cochons. Jésus a prié et il a renvoyé cet esprit dans les porcs. Vous comprenez? Et puis l'homme était complètement guéri. Je vais entrer maintenant en profondeur. Je ne nie pas la délivrance où on dit qu'on prie pour quelqu'un, il tombe. Oui, l'esprit de Dieu impose à l'esprit du diable pour qu'il obéisse à la voix de l'Éternel. Vous comprenez? Il suffit d'imposer quelqu'un la main, il commence à tomber. Là, je parle d'une première astuce de la délivrance. On peut imposer les mains. L'esprit commence à se manifester. Et vous disiez, sors au nom de Jésus-Christ, et les démons sortent. Vous comprenez? Il y a encore une deuxième sorte de délivrance. N'est-ce pas? Non, je rentre derrière. Ce qui est sûr, c'est quoi? Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous croyons que la délivrance est tombée. Oui, c'est exact. Mais attention, il y a une autre sorte de délivrance. Il suffit de dire que je renonce au mal. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne les péchés. Là, tu reçois la délivrance. La délivrance n'est pas seulement que tu tombes, tu commences à crier. Papa m'a pris ceci, voilà, je suis sur sa tante, j'ai bloqué son mariage, et voilà. Beaucoup de chrétiens se focalisent sur ça. Et c'est ce qui détruit. Et voilà, beaucoup de fidèles aussi changent des églises. Pourquoi? Parce que ici, les gens ne tombent pas. Là, je vois les gens qui tombent. Je dois partir dans cette église-là pour que moi aussi je tombe, pour que je sois guéri. Est-ce que ta délivrance viendra au canal que tu tombes? Ou bien, tu dois prendre d'abord la décision d'abandonner le mal. Et c'est ça la délivrance. La troisième délivrance est que lorsque quelqu'un reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, même s'il y avait les liens familiaux qui lui retenaient, de fait qu'il a crié au Seigneur Jésus-Christ, il est sauvé, il est guéri. Vous comprenez? La Bible dit, en 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, on dit, si quelqu'un est en Christ, pas au diable, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors,
Si quelqu'un était ancien, il faisait du n'importe quoi. Du fait qu'il reçoit le Seigneur Jésus-Christ, l'ancien caractère est passé, il est devenu une nouvelle créature. Il a reçu la délivrance. Ce n'est pas seulement tomber au sol. Je connais une sœur. Vous savez, les diables aussi tombent. Oui. Il peut aussi tromper ta vigilance. Tu n'as pas l'esprit du discernement. Il peut t'embrouiller comme ça. L'onction commence à se manifester pendant l'église. Il peut tomber. Quand il tombe pour t'envoûter, te distraire. C'est pourquoi j'ai dit aux hommes de Dieu, que je respecte beaucoup, il faut demander à Dieu l'esprit de discernement des esprits. C'est parmi les dons du Saint-Esprit. Les discernements des esprits. Parce que le diable aussi peut t'embrouiller. Il tombe. Tandis qu'il est là, quand tu lui poses seulement la main, il va te frapper. Or, apôtre Paul dit, n'imposez pas la main avec précipitation. Il y a des choses que Jésus a parlé comme ça. Le figuier a refusé de donner à Dieu les fruits. Jésus a maudit les figuiers. En l'instant, les figuiers étaient séchés. Donc, ce sont les trois choses. Voilà. Je répète encore, ce sont les choses qui font à ce que quelqu'un soit délivré. Donc, quelque sorte de délivrance que je viens de citer là, c'est nombreux. C'est nombreux. Comme je venais de dire tout à l'heure, évangéliste, vous avez parlé de la délivrance, quelqu'un tombe. Mais le problème, c'est qu'on fait aux gens des délivrances. Qu'est-ce qui fait en sorte que la personne qu'on a délivrée mardi, mercredi, s'il y a un séminaire peut-être d'une semaine, le séminaire commence mardi, on délivre la personne, la sœur ou le frère. Mercredi, la même personne va encore être délivrée. Ce ne sont pas des délivrances effectives. Qu'est-ce qui pose ça? C'est les problèmes du pasteur qui délivre, qui est impuissant, ou c'est les problèmes des brebis qui ne veulent pas renoncer à ce qu'ils ont en eux? Merci beaucoup. Une très bonne question que j'attendais. Je rentre. Vous voyez quoi? Je rentre à la Bible. La Bible dit, si on chasse un esprit dans le corps d'une personne, l'esprit est parti, n'est-ce pas? Il part chercher 7 démons qui est plus puissant et plus méchant que lui. Il devient au nombre de combien? 8. En retour, il retourne dans l'esprit, dans les corps où ils étaient chassés. Alors, si on te délivre maintenant, ce n'est pas le problème des pasteurs. Vous comprenez? Voilà pourquoi il y a beaucoup de fidèles qui font de leurs pasteurs, ils ne sont pas puissants. Écoutez, est-ce que si un homme de Dieu ne fait pas tomber quelqu'un, ne fait pas de délivrance, ne fait pas une délivrance, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas puissant? Non. C'est la psychologie des chrétiens d'aujourd'hui. Donc si dans cette église-là, les gens ne tombent pas, il n'y a pas la puissance. Je vais vous dire, il y a la puissance dans une église où on prêche sur la repentance et l'enlèvement de l'église. Et sur le Saint-Esprit et sur la venue du Christ. Vous comprenez? Qu'est-ce qui fait à ce que si on chasse un esprit dans le corps d'une personne et après, le lundi vous chassez l'esprit, le mardi il vient encore, il tombe, le mercredi il tombe. Je vais vous expliquer ça clairement. C'est l'homme lui-même. Tu étais par exemple possédé d'un esprit de la sorcellerie, d'un envoûtement satanique, si on peut le dire. Tu viens chez les pasteurs prient pour toi, cet esprit sort. Après, est-ce qu'il est parti loin? Il te cherche là où il te prend. Vous comprenez? Quand il est parti, l'esprit est parti, non. Je pars, je suis parti. Je dis laisse, je ne bloque pas, je suis parti. D'accord. Vous savez, quand il va retourner, c'est lorsque cette personne-là qui a été délivrée se retrouve encore dans la boue. La boue, c'est le péché. Le péché serait qu'il faisait là. Lorsqu'il recommet encore ce péché, c'est par là maintenant que cet esprit, il rentre avec les 8. Ils étaient au nombre, il était 1. Et il vient avec les 7, ils font 8. Ils ont entré maintenant, ils étaient comment? Ils étaient 1. Ils sont devenus maintenant 8. Quel sera maintenant? Il y a une différence entre l'envoûtement et la possession. Vous comprenez? L'envoûtement, c'est-à-dire on t'envoûte inconsciemment. Mais la possession, c'est-à-dire l'esprit méchant a pris la possession de son corps. Comme cet esprit de persécution a pris le corps de l'apôtre Paul. C'est-à-dire tu n'as pas la force d'abandonner le mal. Il t'affaiblit spirituellement, il t'enlève la vie de prière, il t'enlève la crainte de l'éternel. Vous comprenez? Donc, par exemple, tu étais un voleur. Il y avait un esprit de célibat qui t'accompagnait, l'esprit de mari de nuit et femme de nuit. Tu es délivré, n'est-ce pas?
Après la délivrance, tu rentres encore à Capella, tu consommes la bière. Or, là-bas, il y a plusieurs démons qui circulent là-bas. Après, lorsque cet esprit va te posséder encore, tu rentres encore à l'église. Quelques jours après, tu reviens encore. Le pasteur prie encore. Là, tu diras que le pasteur n'est pas puissant. C'est toi qui es le sorcier de ta vie. Ok. Vous comprenez? Je fais une forte différence. Je vais dire au peuple de Dieu de ne pas condamner les hommes de Dieu. C'est vous-même. Parce que vous retournez au péché. Comment tu seras délivré quand tu pratiques le péché? C'est ce qui fait toutes ces choses-là. Moi, j'aime que la meilleure délivrance, c'est l'abandon du péché. Quand tu dis, j'accepte d'abandonner le péché et je sers Jésus-Christ, c'est pour toute ma vie. Si tu es saint et tu crains Dieu, l'esprit méchant ne s'approchera même pas de toi. Et quand il te voit puissant à la prière, il ne va pas s'approcher. Donc, c'est les enfants de Dieu, les fidèles qui ouvrent des portes, ce n'est pas les hommes de Dieu, les pasteurs. Voilà. L'évangéliste est clair à ce sujet. Il a dit que ce n'est pas les pasteurs, ce sont les brebis eux-mêmes. Et je pense que l'évangéliste n'est pas allé loin de la Bible parce que la Bible dit que le salut est individuel. Là, l'évangéliste a pleinement raison sur ces points. Arrêtez de condamner vos pasteurs, vos encadreurs, c'est vous-même. C'est vous-même. Si tu fais quelque chose, ça ne marche pas. C'est toi-même, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un évangéliste, ce n'est pas un apôtre, c'est toi-même. Évangéliste, en parlant de la délivrance, je sens que ça coule comme de l'eau. Bon, je comprends parce que votre représentant légal de Mercredec, ministère de la repentance et de la délivrance, ça c'est un ministère que Dieu vous a confié. Oui. Maintenant, parlant de la délivrance, quels sont les éléments qui peuvent vous montrer? Parce qu'il y a des gens, ils disent qu'il est libre, mais en réalité, il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Il y a des gens, ceux qui disent qu'ils ne disent rien, mais ils sont libres. Maintenant, les éléments qui peuvent, quand on regarde cette personne, on peut savoir que cette personne est libre, ou soit quelqu'un qui vous suit, qui ne sait pas son état d'esprit, là où son esprit est libre, ou si son esprit est condamné. Quels sont les éléments qui peuvent montrer à quelqu'un que son esprit est libre, il est délivré, ou soit il est encore captif? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vos questions sont très capitales. Vous savez, la première des choses, je viens de parler de l'hypocrisie ici. La première des choses de la question que vous venez de me poser, c'est d'abord l'esprit de discernement. Parce que ce n'est pas à l'homme de discerner l'esprit. Parce que même le monde dit que l'apparence trompe. Tu peux voir une sœur comme ça, elle porte une longue robe plutôt. Il porte une longue robe. Il vient faire cette longue robe-là à l'église. Quelqu'un le regarde, il vient faire sa Bible, il est calme et tout comme ça. On dit, bon, cette sœur vraiment craint Dieu. Attention, tu ne peux pas juger de l'apparence. L'apparence est trompeuse. Demande au Saint-Esprit de te donner un don de discernement. Très bien. Maintenant, il va te dire, cette sœur est hypocrite, cette maman est délivrée, cette dame est possédée. C'est l'Esprit de Dieu qui va te dire. Donc, en bref, c'est l'Esprit de Dieu qui va te dire. Deuxième des choses, il faut demander l'Esprit de discernement. Ce n'est pas apparemment comme ça, on va regarder, non. L'apparence va te tromper. Sinon, il risquera de te voler. Je connais un frère, j'ai un témoignage. Il y avait un frère qui a fui l'église depuis longtemps. Quand tu le regardes comme ça, vous allez dire que non, il est plus qu'un abbé. Vous comprenez? Oui. Il est venu dans la nuit de prière de chantre. Il est venu et puis on a prié ensemble, on a commencé à prier. Et le pasteur lui a reçu et puis il dort à l'église. Donc, c'était une nuit de la prière, on avait fait une prière de chantre. On a fait une prière de chantre. Vers 0h, on n'avait qu'une seule guitare basse à l'église. On est dormi avec le frère en question. Il y avait l'un des serviteurs qui avait son téléphone qui était là. On ne savait pas. Le matin, on se réveille, chercher la guitare basse, il n'y a pas la guitare basse. Nous avons cherché partout, il n'y avait pas la guitare basse. Aïe. À gauche encore, il y a un serviteur de Dieu qui avait acheté son téléphone qui était tout neuf. Il dit, papa, où est mon téléphone? Il y a ma sim de travail là-bas, il y a tout y est, mes prédications. Ça ne se trouve pas. On regarde, tous les chantres sont là. Oui. Alors, où est les frères qui étaient ensemble avec nous? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Aïe. Il y a le secrétaire de chantre qui est venu me dire, oh, comme moi je travaille à la sécurité, je ne dors pas tellement. Mais j'avais senti le pied d'une personne. Mais comme j'étais épuisé, je n'allais pas vraiment, je n'avais pas tiré mon attention parce que j'étais complètement fatigué.
J'ai senti les pieds d'une personne descendre, brou. Il est descendu puis il est parti. On a regardé dans notre peinture de l'église, il y a des traces des pieds d'une personne qui avait sauté. En regardant ça, aïe, le frère a volé la guitare basse et le téléphone du serviteur de Dieu. Alors, si les pasteurs, si les serviteurs de Dieu avaient un esprit de discernement, de discerner l'esprit des voleurs qui étaient dans le corps de ces frères-là, est-ce qu'on n'allait pas être prudent vers lui? Si. On allait être prudent. On lui a cherché, on est allé jusqu'au Vodacom, là, chercher les numéros de téléphone, on a trouvé son identité à Matadi. Et chose grave, quelques mois après, on a vu ces frères-là avec la guitare qu'il avait volée. Oh. Ils jouent ça dans une église à Matadi. Vous pouvez imaginer. Alors, la seule chose qui peut faire cela, c'est l'esprit de discernement. Parce qu'apparemment, comme ça, en étant humain, on a étudié la psychologie. Tu peux étudier le caractère d'une personne comme ça. Mais c'est le seul Saint-Esprit, parce qu'il me dit l'Esprit de Dieu sonde tout. Oui. Même les reins. La profondeur du cœur de l'homme, l'Esprit de Dieu sonde. C'est lui qui va sonner à ta place que ce frère s'est converti, cette sœur est possédée, cette sœur est délivrée complètement. Donc, c'est ça, en grosso modo, la réponse de votre question. Eh bien, pasteur, là, évangéliste, là, vous avez parlé en tout cas de façon très claire que l'esprit de discernement est très important. Alors, évangéliste, pour être délivré, je sais que ça demande de la puissance. Oui. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut faire la délivrance, même ceux qui ne sont pas encore capables de délivrer, mais ils veulent faire la délivrance. Pourquoi? On veut faire un ministère spectaculaire aujourd'hui. Ça règne dans les églises. On veut tous avoir un ministère spectaculaire. Oui. Or, il y a des enseignants. Or, il y a ces questions-là pour délivrer. Or, il y a ces questions-là. L'église, c'est pourquoi Dieu a donné des ministères dans les églises et des dons dans les églises pour que l'église soit bien entretenue. Maintenant, parlant d'abord de la délivrance, là, il faut la puissance pour être délivré. Qu'est-ce qui peut rendre un homme puissant pour avoir la délivrance, pour délivrer d'autres personnes aussi? Qu'est-ce qui peut rendre un homme puissant pour avoir délivré d'autres personnes? Pour avoir cette capacité de délivrer d'autres personnes. Merci beaucoup. La première des choses, il faut être mandaté par Dieu. Ok. C'est-à-dire, il faut être élu. Il faut avoir une mission. Il faut être comme Jérémie, dont Dieu lui a choisi dès le ventre de sa mère. Il dit, je t'ai choisi. Il faut être comme Gédéon. Il ne savait pas qu'il allait délivrer tous ses frères. Mais Dieu lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il est allé briser les autels de son papa. Ça a été tombé et il est sorti gagnant. Vous comprenez? Donc, en vrai dire, pour que tu sois puissant, la puissance, on est avec ça. On ne devient pas. Hein? On ne devient pas un homme de Dieu puissant, mais on est un homme de Dieu puissant. Voilà pourquoi, lorsque l'apôtre Paul dit, il existe combien de ces ministères? 5 ministères. Il y a les ministères doctorats, il y a les pasteurs, il y a l'évangéliste, il y a les prophètes. Chacun a son rôle. Mais celui qui chapeaute tous les ministères là, c'est l'apôtre. Ok. C'est pourquoi il y a des gens, il y a une différence entre un élu de Dieu et puis un appelé dont je vous ai dit ici. Bon, il y a des gens qui s'autoproclament des guérisseurs des malades, tandis que Dieu ne lui a pas choisi. Il y a des gens qui disent que venez avec moi, vous aurez les mariages. Papa, ce n'est pas un humain qui donne les mariages. Ok. C'est Dieu. Tu peux prier pour une sœur. Bala, prie. Non, tu vas aller de l'avant, tu vas te marier. Or, cette sœur-là, Dieu lui a destiné de ne pas se marier. Il va mourir comme ça. Alors, toi, tu te poumones pour prier avec lui. Vous comprenez? Tu te poumones, non, donne-lui les mariages. Non. Si la volonté de Dieu, parce que la Bible dit, Dieu avait rendu Sarai stérile. Il avait rendu Anne stérile. Maintenant, comment toi, tu peux aller poser la... Hey, l'enfant, je prie pour toi. Prie, et tout comme ça. Mais tu désobéis à la volonté de Dieu. Grosso modo, pour aller vite, pour être puissant, c'est-à-dire, il faut marcher dans la crainte de l'Éternel. Vous comprenez? De 2, il faut avoir une forte vie de prière. 3, il faut être en intimité avec Dieu. Ok. 4, il faut être obéissant envers ces dieux-là. 5, reconnaître les grâces de tes aînés. Ok.
Vous comprenez? Celui qui t'a enfanté spirituellement, même apôtre Paul le reconnaît Gamaliel. Vous savez pourquoi? Vous m'avez posé une très belle question. Ça peut nous prendre même 3 heures du temps. Okay. Je vais te dire, celui qui a la grâce de Dieu, celui qui a le ministère, il ne force pas. Est-ce que quelqu'un peut dire, dans les kits d'aujourd'hui, il y aura des gens qui seront délivrés? Non, venez et vous serez délivrés. Non, c'est archi faux. La délivrance, c'est involontaire par rapport à l'homme de Dieu. Dieu ne peut pas te dire que non, je vais délivrer le vendredi. Non, ça vient au hasard. Ça dit, il faut prier, tu ne t'attends pas de cela. Toi, tu n'es pas Jésus pour savoir que le jeudi, on va délivrer les gens ici. Non. Ok? C'est-à-dire, il faut que le Seigneur prévoie ça dans son programme. Il dit que cette date ici, l'atmosphère, beaucoup de gens seront délivrés. Et les gens seront délivrés. Vous comprenez? Donc la puissance là, pour délivrer quelqu'un, on est avec ça. Évangéliste, en parlant de la puissance, j'aimerais savoir, une petite précision là par rapport à la délivrance. Il y a une durée particulière pour être délivré, ou soit ça s'est fait simultanément? Il y a d'autres délivrances qui se font avec processus. Donc le pasteur est en train de poursuivre les séances de prière avec la personne en question. Il y a aussi des délivrances qui se font tic au tac, en l'instant même. Tu es délivré. Un point entré. Donc, c'est ça. C'est pourquoi j'ai dit ici, je remets toujours à l'esprit du discernement. Ce n'est pas à toi de détecter que celui-ci est délivré. C'est l'Esprit de Dieu qui va te dire qu'il reste quelque chose en lui là qu'il doit enlever. Okay. Surtout la délivrance d'un sorcier. Ne sois pas pressé à délivrer un sorcier, il va se moquer de toi. Vous savez que les sorciers, c'est un grand menteur. Bien sûr. Il peut te mentir comme ça. Non, je suis venu chercher la délivrance. Or, il a laissé la sorcellerie à Kimonza. Maintenant, si tu n'as pas l'esprit de discernement, c'est fini. Vous comprenez? Donc, c'est ça un peu... Eh bien, évangéliste Renato, on sent vraiment que nous sommes en train d'épuiser de la sagesse. Je crois que vous êtes aiguisé dans vos maisons et c'est ça même l'importance et le choix de The Way. Il faut appeler 081 37 27 787. Vous recevrez tonton Elie directement. L'évangéliste Renato, c'est quelqu'un qui chante en tout cas très très bien. Je crois qu'on va finir avec une chanson, mais avant ça, on va prendre les questions de sagesse. Ça, c'est votre partie que vous aimez beaucoup, la partie la plus émouvante de l'émission. Évangéliste Renato, vous êtes quelqu'un qui dirigeait un ministère sur la délivrance et sur la repentance. Pour ceux qui nous suivent, on va faire ça de façon one way, c'est-à-dire une seule fois. Pouvez-vous nous donner un verset seulement? Ne lisez pas, vous donnez seulement le verset, les gens vont lire même à la maison, sur la délivrance. Apocalypse 3, le verset 19. Ça dit? On peut le lire. Apocalypse 3, 19. Ça dit ceci. Moi, je réponds et je châtie tout ce que j'aime, et donc tu zèles et réponds-toi. Ok. Évangéliste Renato, pouvez-vous nous donner un verset sur la guérison? Vous avez parlé de la guérison ici pendant l'émission. Un verset c'est la guérison. Marc chapitre 16, le verset 17, où on dit, voici les miracles qui accompagneront. Aïe, aujourd'hui c'est chaud. Aujourd'hui c'est chaud. On sent que l'onction est là. Hein? Évangéliste, et pour finir, un verset sur l'enlèvement. Un verset sur l'enlèvement. T'en pars vite. Matthieu chapitre 25, le verset 13. Où on dit, veillez donc, car vous ne savez ni l'heure ni les jours. Veillez donc car vous ne savez ni l'heure ni les jours. Ah, l'évangéliste Renato est tellement fort. Il est très très fort. Vous sentez la précision. Évangile, pour ceux qui veulent avoir vos contacts, ceux qui veulent entrer en contact avec vous, ceux qui veulent prier dans l'église là où vous dirigez, comment faire pour vous avoir? Merci beaucoup. La première des choses, c'est mon contact que je vous donne. C'est les 089. 089. Ceux qui sont à Brazzaville, ailleurs, plus 243. Oui. 89. 556. 556. 44. 44. 43. 43. Je répète, plus 243. 89. 556. 556. 44. 44. 43. 43. Là, vous pouvez me voir même sur WhatsApp, je suis là. Okay. 24 heures sur 24. Alors, évangéliste, l'église, l'adresse de l'église, les bureaux, s'il y a... Oui, si vous voulez m'avoir, nous sommes sur l'avenue Montpoy, sur Ezo.
Kimwenza. Lorsque vous arrivez sur réseau Kimwenza, avenue Montpouille numéro 42 bis. Ce n'est pas celle qui a le mur blanc là. On a repeint ça en blanc et une portail noire. Si vous demandez seulement chez l'évangéliste Renato, là où on prie ici, on va vous orienter facilement. Il suffit de prendre les transports. Si vous arrivez sur Victoire, vous prenez Ezo, Kikwit, soit Kimwenza. On vous dépose sur Ezo et vous demandez l'avenue Montpouille. Ce n'est pas du tout trop loin là-bas et vous allez me trouver. Évangéliste Renato, je vais vous donner juste ne fût-ce que même en une minute, la chanson de l'autre fois là. Ah, écoutez, ma casse, ma tondo. Waouh, merci beaucoup. On avance. Ngai nalamuki na tongo nayoki ndeke koyema ndeke kutu alobaka te o tongo koyembela yo nga motokela nilingi na yo napimelo nzembo mpo nini napima yo luyembo mpo nini lisima na nga na mai na ngolu yango ngai nalongwe na ngambo Yesu matondo e mpona bolingo na yo matondo mingi Mola mosali papa efuti loembo bisika na tomola moto na tomoli masiya Wow. Mola mosali papa efuti loembo bisika na yembela moto na tomoli masiya mongongo yo pesanga lelo yembeli nzembo matondo. Ça donne envie de pleurer. Hein. Si j'avais des larmes faciles, j'allais pleurer. Je vous dis, de toute façon, il a une belle voix. Merci beaucoup. Dieu n'a pas donné juste des larmes faciles. Si j'avais des larmes faciles, je serais déjà en train de pleurer. Je crois que vous qui nous suivez, vous êtes en train de pleurer en tout cas. Il faut appeler l'évangéliste Renato. C'est aussi un grand chanteur. Dieu l'a béni avec beaucoup de talent. Appelez pour produire, appelez pour soutenir les ministères. Il faut soutenir les vrais. Ne soyez pas seulement de ceux qui insultent les gens sur Facebook. Ne soyez pas de ceux qui méprisent les hommes de Dieu. Ceux qui méprisent ceux qui réussissent dans la vie sur les réseaux sociaux. Ne prends pas ton téléphone pour insulter quelqu'un qui a réussi dans un domaine ou quelqu'un qui fait un domaine bien. Mais prends ton téléphone pour soutenir. Si tu n'as rien à soutenir, tu n'as pas à soutenir, tais-toi. Parce que la vie, il faut soutenir ceux qui réussissent pour avoir aussi la réussite dans les jours qui suivent. En tout cas, c'était un réel plaisir de recevoir l'évangéliste Renato. Je sais que je vais commencer à l'inviter très souvent parce que je vois que c'est un homme qui va vraiment avec la vision de Dewey. Il est là pour aiguiser, pour enseigner et pour éclairer les gens. Alors, c'était Dewey, présenté par Tonton Eli. Vous qui nous suivez à la télévision, vous qui avez un message, vous qui avez une précision par rapport à un sujet, alors appelez, n'hésitez pas, faites comme d'habitude, appelez, contactez, on va vous donner un rendez-vous, on va vous recevoir. Dewey, en tout cas, est là pour tous, pour recevoir tout le monde, et avec un message, on sera très content de vous recevoir, comme nous avons reçu l'évangéliste Renato. Appelez à mon numéro 081 37 27 787, plus 243 81 37 787. Là, vous recevez directement le tonton de tout le monde, Tonton Eli. Vous le recevrez, c'est sans effort et sans transit. En tout cas, j'étais très content d'être devant vous. Évangéliste Renato, dans une minute, donnez un seul verset et donnez un message pour ceux qui vous suivent. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous bénis de partout où vous êtes. Je commencerai par mon très cher bon pays en tant que patriote avec notre guerre qui continue toujours à subsister à l'est de notre pays. Je prie que le Seigneur console les familles qui sont éprouvées à l'est et je fasse que notre Dieu fasse grâce afin que cette guerre de l'est là finisse. Je tire un conseil, bien-aimé dans le Seigneur, pour ceux qui sont emportés par le mal, pour ceux qui sont emportés par les péchés, qui ont la décision d'abandonner les péchés là, mais ils n'arrivent pas à l'abandonner. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que notre Dieu est là en colère et riche en beauté. Si tu vois qu'il y a une force qui existe en toi, qui te pousse à faire des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, prends décision, demande à Dieu à t'aider et le Seigneur va te bénir. Que le bon Dieu vous bénisse. On se voit à la prochaine fois. Je salue les bergers Archange Mojo qui nous suit. Je salue toute la famille Mojo. L'évangéliste a oublié, mais moi je n'ai pas oublié. Je salue Maman Marinette Mojo. Moi je ne vais pas appeler Kabastel, je vais dire Mojo parce que c'est la femme de l'homme de Dieu. Merci à Papa Valentin qui nous aide à la technique là-bas. Merci au DT Patrick Komba. Et je salue toute mon équipe technique
Je suis très content d'être là. Je salue Benjamin Mandungu, je salue Israël Kabé à mon petit de tout le temps. Je salue Daniela Kinundu, je salue la base des Jeunes Lions, je salue la famille Sentinelle, je salue la famille Mandungu, je salue ATM Mandungu, ATM la femme blanche, la femme de Papa Bouka. Je t'aime beaucoup ma sœur, en tout cas, des bonnes choses à toi et à mes enfants. En tout cas, on se voit au prochain numéro. C'était Tonton Eli. Ne manquez pas d'appeler, ça nous fera énormément plaisir. Bye bye. Merci.